Bonjour les cancers et bienvenue dans cet horoscope de mars 2020. Alors, je vous présente la carte du ciel pour le 1er mars 2020. Donc, le signe du cancer, il est situé en maison 11, la maison des amis, des projets. Et on voit dans le cancer, il n'y a aucune planète, mis à part le nœud nord, qui correspond au chemin d'évolution vers lequel on doit aller tous. C'est notre chemin de vie en fait. Et en ce moment, il se situe en cancer. Donc tous les gens qui sont liés à leur chemin de vie en ce moment ont un chemin de vie qui va vers les notions du cancer qui sont le social, la famille, les émotions. Voilà. Alors pour ce qui concerne les cancers, donc j'ai trouvé donc deux choses à dire. J'ai se consacrer à son évolution et ses projets personnels, parce qu'en fait, le cancer est dans le secteur des projets. Son évolution aussi, parce qu'en fait, il y a le nœud nord en cancer aussi, qui est toujours là. Et désir de rendre service dans ses activités, parce qu'en fait, comme le cancer est dirigé par la Lune, euh, et que la Lune se situe en secteur 10 de la carrière et de l'activité, j'ai je dis désir de rendre service, c'est-à-dire comme la Lune est proche de Vesta, qui est l'astéroïde du service et des aides et de la pureté, hein. Donc on parle de désir de rendre service dans ses activités, c'est dans sa carrière. Pour les cancers aussi, on a ça. Voilà, ça c'est ce que je vois en astrologie. Maintenant, je vais vous faire un tirage pour les énergies en toile de fond. Alors, j'ai tiré deux cartes en toile de fond pour les cancers pour le mois de mars. Donc, c'est la carte avec le chakra, le chakra coronal, donc le premier chakra au niveau de la tête. Donc, c'est le chakra le plus spirituel, hein, qui accède aux énergies du ciel. Donc, c'est l'inspiration. Donc, vous avez à travailler sur ce chakra pour accueillir l'inspiration. C'est des idées, des étincelles, une conception et une impulsion. C'est tout ce qui est à l'origine de toute création. C'est l'inspiration. En fait, c'est la création des créations. C'est l'énergie, il est dit, hein, dans le livre, c'est l'inspiration, c'est l'énergie euh, de base de l'univers. C'est l'énergie qui sous-tend l'univers. Il n'y aurait pas d'existence, il n'y aurait pas de matière, il n'y aurait rien s'il n'y avait pas eu cette énergie créatrice de l'inspiration. Donc voilà sur quoi vous pouvez travailler. Et avec la fille du phénix, là on parle du phénix, donc on parle de quelque chose qui a lâché, a transformé en vous. Quelque chose va être transformé, et là c'est malgré vous en fait, il y a une forme d'état de conscience qui va s'élever. Et il ne faut pas vous accrocher à ce qui doit être brûlé par le feu du divin, hein. On voit cette aura de flamme qu'il y a autour de cette personne, hein, cette déesse. C'est le feu divin, donc le phénix, hein, qui va apparaître en vous. Ce feu divin va se transmettre à vous, va vous purifier de toutes les choses qui doivent être laissées de côté, hein. C'est un état de conscience qui va s'élever. Et il ne faut pas vous accrocher à ce qui doit être détruit, hein, parce que vous pouvez en souffrir. Donc il faut apprendre aussi à s'élever et à se détacher de certaines choses. Voilà, l'éveil spirituel ne se fait pas avec de la lourdeur, elle se fait avec beaucoup de légèreté. Et pour être dans l'éveil, il faut voyager léger. Voilà, donc voilà ces deux énergies qu'il y a en toile de fond, hein. À la fois l'inspiration, donc la conscience de l'inspiration, de vous reconnecter, hein, à cette notion d'inspiration, à cette réalité même de l'inspiration, hein, qui crée l'univers, et les choses à laisser de côté, hein. Justement, l'inspiration va peut-être vous y aider à savoir ce qu'il faut laisser
de ce qu'il faut garder. Je vais tirer maintenant le général. Alors pour le général, j'ai tiré 3 cartes, donc le 6 d'air, le 10 d'air au centre et le 4 de terre. Alors avec le 6 d'air, on vous dit que c'est un rite de passage, que on voit un bateau voler au-dessus des nuages. Donc c'est élever sa façon de penser, changer d'état d'esprit aussi. Et on vous dit d'avoir confiance que quelque chose, même d'aller vers l'inconnu, ça va vous permettre d'avoir une transition vers quelque chose de meilleur. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. C'est toujours le changement pour le mieux. Et avec le 10 d'air, justement, on vous dit que justement ce changement est fait pour le mieux. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver avec le 10 d'air. Donc c'est un état d'esprit différent, justement, que vous avez débuté et que vous allez poursuivre. Et que là, c'est pour aller vers vraiment un meilleur changement, quelque chose de nouveau. Et c'est la fin de vos difficultés aussi, le 10 d'air. Et avec le 4 de terre, on vous dit que vous êtes bien ancré. Il y a un plan divin aussi, quelque chose qui se passe dans la matière. Et on vous dit que c'est pour votre bien. Ce qui va se passer dans la matière, c'est pour votre bien. Et que vous pouvez faire confiance. Il y a toujours l'abondance qui vous sourit. Donc là, vous êtes toujours bien relié à la terre. Et tout le changement que vous pouvez peut-être, qui va peut-être être un peu déstabilisant, parce que je vois les énergies en toile de fond sont un peu déstabilisantes, tout va bien se passer et vous allez pouvoir repartir serein, même si le début du mois de mars risque d'être un peu plus difficile, parce qu'il y a quand même un changement d'état d'esprit qui va se produire. Voilà pour le général. Je vais tirer maintenant le sentimental. Alors, au niveau de sentimental, j'ai tiré donc 5 cartes. J'ai le 10 de pentacle, le 4 de coupe, le chariot, le 7 de pentacle et le 2 de bâton. Donc on a une arcane majeure, le chariot au centre. Donc avec le 10 de pentacle, on parle de réussite financière ou de réussite matérielle. Donc on vous dit que là, vous pouvez... vous avez espéré longtemps avoir une réussite au niveau matériel, et que là vous l'avez obtenu. Alors au niveau sentimental, peut-être que vous êtes au niveau, en tout cas matériel, au niveau de vos sentiments, vous êtes pleinement satisfait, vous pouvez vivre dans l'opulence et la tranquillité. Enfin voilà, ou alors c'est ce qui a été le cas depuis longtemps en tout cas, parce que c'est le passé. En tout cas, vous êtes une tranquillité au niveau matériel. Et avec le 4 de coupe, on vous dit que là, vous pouvez vous isoler un peu, parce que c'est les sentiments, les coupes, mais vous isoler à trop vous regarder, vous pouvez peut-être vous perdre dans votre propre image et à ne regarder que vous. Alors faites attention à ne pas développer la vanité, ou même peut-être tout ce qui est un peu vénal aussi, parce que là, entre les richesses matérielles et se regarder soi-même, c'est un peu regarder un peu ce qu'on a parcouru, mais c'est être un peu vénal, penser qu'à son bien-être matériel. Au niveau sentimental, c'est pas forcément le meilleur. En même temps, au centre, on a le chariot. Alors là, on vous dit que vous dirigez un peu votre vie sentimentale, vous savez faire des compromis, vous savez aussi dans quelle direction vous voulez aller, vous savez que la difficulté de manier un chariot avec d'être resté dans le mouvement de la vie, en tout cas avec ce chariot où vous voyez qu'il y a beaucoup de difficultés à manier un attelage où les deux chevaux sont pas forcément d'accord tout le temps. Donc vous savez composer, vous êtes vraiment très adroit au niveau de vos sentiments. Vous savez quand même mener bien votre barque au niveau de vos sentiments, je vois. Donc vous allez savoir en tout cas où vous voulez aller à partir en tout cas au milieu du mois de mars, ça va être vraiment clair.
Et avec le 7 de Pentacle, on vous rappelle encore que vous pouvez profiter de tout ce que vous avez semé, hein, récolter les fruits de votre labeur, en tout cas au niveau matériel, c'est encore les pentacles. Donc deux fois les pentacles, profitez de le résultat de ce que vous avez semé. Donc là, vous avez un choix à faire par contre, choisir par rapport à ce que vous avez semé, peut-être changer de direction un peu, mais c'est un choix qui me semble positif, hein, avec tout ce qu'il y a avant. Hein. C'est un choix positif. Hein. Donc vous faites un choix, mais en sécurité, je pense. En tout cas, au niveau matériel, tout se présente bien. Hein. Et avec le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes très combatif, vous êtes victorieux aussi, vous êtes quelqu'un qui vous affirmez. Hein. Le 2 de bâton, c'est l'autorité, l'influence, euh, la maîtrise de son énergie. Hein. Je pense qu'on maîtrise l'énergie qui nous entoure en étant son domaine. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose au niveau de vos sentiments qui semble va rayonner, hein, plutôt vers, voilà, plutôt vers la fin du mois. Je pense que ça va être beaucoup mieux que le début. Il y a un peu cette idée de se regarder un peu trop le nombril. Hein, voilà. Mais ça va, je pense, ça va disparaître après, vers la fin du mois de mai, du mois de mars, pardon. Donc voilà pour le cancer, pour le sentimental. Je vais tirer maintenant les conseils. Alors j'ai tiré 3 cartes conseils. On a le miroir enfumé, on a l'accueilleuse et le corbeau. Alors avec le miroir enfumé, alors il faut savoir que cette carte j'ai tiré souvent en ce moment pour le mois de mars, pour plein de signes. On parle d'une situation qui n'est pas forcément claire. Alors comme c'est beaucoup de signes ont tiré, j'ai l'impression que ça va être un peu collectif, hein, qu'il y a des situations qui vont pas être claires, qui vont être un peu troubles au mois de mars, et que euh, au niveau spirituel, c'est important de ne pas avoir toute connaissance de toute chose. On vous dit de continuer, que les choses seront révélées au moment où elles devront l'être. Il y a un cycle peut-être à terminer, hein, pour que les choses s'éclaircissent. Et en tout cas, pour le mois de mars, pour vous les cancers, c'est pas le moment d'avoir des révélations. Hein. Les choses arriveront à s'éclaircir d'elles-mêmes en temps voulu. C'est pas la peine de jouer les espions, par exemple, hein, si vous voulez. Voilà, ça c'est pas le moment d'espionner. Hein. Et avec l'accueilleuse, là, cette carte conseil vous indique que vous êtes dans l'abondance. Donc voilà, ne rien craindre s'il y a un peu de changement, des choses qui se passent un peu de manière difficile au début du mois de mars. L'abondance va venir à vous. C'est encore un rappel, comme le 10 de Pentacle, au niveau sentimental, et le 7 de Pentacle, c'est que l'abondance vient à vous et que c'est le moment de cueillir les fruits. Hein, et que vous êtes entouré de richesses autour de vous, suffit d'ouvrir les yeux. Hein, voilà. Au niveau, en tout cas, au niveau matériel, hein, il y a de l'abondance. Et le dernier conseil, c'est le corbeau. Alors le corbeau, c'est le conseil qu'il donne, c'est que lui, c'est l'être, donc c'est l'être de la nuit, qui connaît les vérités, qui connaît les choses cachées. Donc justement, peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler plus tôt à la fin du mois de mars pour vous. C'est peut-être donc faut pas perdre patience, ça peut arriver assez vite, surtout avec la fille du phénix et les révélations de changement d'état. On vous dit que c'est le moment de dire la vérité, de développer la vérité autour de vous, et de faire en sorte que la vérité vous fera comme une guérison en fait intérieure. Hein. Les choses vont s'aligner d'elles-mêmes quand vous commencerez à dire la vérité. Alors ça ne veut pas dire que vous disiez des mensonges,
Ça veut dire simplement peut-être que vous disiez pas les choses telles qu'elles étaient et que vous vous affirmiez pas dans votre vérité intérieure. Hein, donc là, on vous dit que c'est le moment de sortir votre vérité pour pouvoir faire en sorte que les événements s'alignent autour de vous et vous vous ressentez plus en paix par rapport à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Je vais tirer donc une dernière carte conseil avec Umurazaï. Voilà. S'il vous plaît, une carte conseil. Il faut savoir que je vais faire un tirage au sort parce que j'atteins les 1000 abonnés et que j'aimerais faire profiter de une ou plutôt 2 personnes pour une guidance. Faire profiter de 2 personnes d'une guidance offerte. Voilà. Donc je ferai certainement une vidéo à ce sujet et je prendrai une personne qui aura fait un commentaire sur cette vidéo quand je l'aurai faite. Hein. Voilà. Je pense la faire bientôt. Bon. Est-ce que la carte va venir? On va prendre celle-là alors. Ok. Bon alors, j'ai tiré une carte. Voilà. C'est la carte merci. Alors je ne sais pas à quoi elle correspond. En tout cas, ça doit être une carte à part dans Umurazaï. Elle parle de merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Bon bah là, il n'y a pas trop de choses à dire. Hein, on vous dit de dire merci à la création, mais merci à vous et de vous remercier de qui vous êtes. Hein. Soyez fiers de qui vous êtes. Et voilà, ça c'est un très beau message pour les cancers. Hein. Vraiment, le fait de vous apprécier tel que vous êtes et de ne pas vous juger. Hein, c'est très très positif pour vous, c'est vraiment bah merci, je vais vous dire merci aussi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà, si vous avez pu prendre plaisir, tant mieux. Voilà, je vous incite à mettre des pouces hein, si vous avez aimé pour soutenir la chaîne et aussi des commentaires, ça peut aider vraiment les commentaires à développer le fait que cette vidéo soit partagée et soit vue par d'autres personnes. Voilà, je vous remercie donc et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Voilà, merci bien et à bientôt.